avancer avec son couteau composite issu des ressorts de pince à linge. Henri savait par réputation que le juge Doug n'y allait jamais de main morte quand il testait une arme en conditions réelles, y mettant toute sa force physique. Sa plus grande et unique inquiétude avant que le test ne commence réellement était que sa lame ne se casse net en 2 morceaux à cause des fissures cachées qu'il aurait pu manquer lors de sa deuxième forge précipitée. Doug prit l'arme d'Henri, s'installa devant le pogo stick et abattit le couteau avec une force incroyable. À chaque coup, Henri ne pouvait s'empêcher de crier non, non, non dans sa tête, redoutant d'entendre le bruit sec d'une rupture d'acier. Mais la lame tint bon. Après les 3 impacts réglementaires, Doug examina l'objet avec un regard très satisfait. Il déclara d'emblée que la prise en main de ce manche équipé de sa mitre métallique était tout simplement très agréable et parfaitement équilibré. Il ajouta qu'il s'était senti très serein et en totale confiance en frappant à plein tranchant sur le métal dur. En regardant le fil de la lame, Doug nota que le tranchant avait été quelque peu endommagé et moussé sur une petite section. Mais, ajouta-t-il immédiatement en se tournant vers les autres juges, étant donné la dureté extrême de l'objet contre lequel je l'ai frappé aujourd'hui, franchement, le résultat est vraiment pas mal du tout et la lame a remarquablement bien encaissé l'onde de choc. Il conclut en disant qu'en termes globaux, c'était du très bon travail d'artisanat. Henri, le cœur léger, lui adressa un grand merci sincère. Chapitre 11. Le test du tranchant. Le présentateur prit à nouveau la parole pour annoncer la suite du programme. Messieurs, place maintenant au 2e test crucial. Le test de tranchant qui va s'effectuer avec la découpe nette de tubes en caoutchouc souple, suspendu à un support. Il appela Matt à ouvrir la marche une nouvelle fois, lui demandant s'il était prêt pour cette épreuve de coupe. Matt répondit qu'il était prêt. Doug s'approcha du dispositif, tenant le grand scramasax de Matt. Avant de frapper, le juge prit le temps de commenter l'esthétique de l'arme. Bien, Matt. Je tiens à dire que je trouve que l'ajout du cuivre pour la mitre et les rivets est une idée extrêmement maligne de votre part. Cela ressort très bien visuellement sur l'ensemble, et cela vient ensuite parfaitement se fondre dans les nuances sombres du bois choisi. C'est une belle réussite esthétique. Doug prit alors son élan et projeta la lame d'un geste circulaire rapide à travers les 3 tubes. En caoutchouc suspendus. Le couteau traversa les 2 premiers tubes, mais se bloqua net dans le 3e. En inspectant la coupe, Doug expliqua le problème technique au juge. Cette section médiane de la lame a été sacrément endommagée et écrasée lors du précédent test sur le pogo stick en metal. Ce défaut majeur fait que la découpe des tubes en caoutchouc aujourd'hui est loin d'être aussi nette et fluide que ce qu'elle aurait pu être avec un fil intact. Le juge conclut néanmoins en disant qu'elle peut couper malgré tout. Matt hocha la tête et répondit merci pour cette analyse. Brandon fut appelé à son tour devant les tubes en caoutchouc. À la question du présentateur demandant s'il était prêt, il répondit fermement prêt, avant d'entendre le signal de feu. Doug prit le copie de Brandon et effectua une frappe puissante et rapide à travers les cibles. Suspendu. La lame trancha le caoutchouc dans un sifflement mais laissa des lambeaux de matière derrière elle. Doug examina le couteau et s'adressa à l'artisan de l'Utah. « Bien, Brandon. Votre manche est indéniablement bien poncée et sa forme finale est agréable dans la main lors du mouvement de coupe. Cependant, ajouta-t-il en montrant les tubes, votre tranchant a été sérieusement malmené lors du test de résistance sur le pogo stick et cela s'est cruellement ressenti lors de ce test-ci. La découpe des tubes n'est pas parfaite du tout. Il y a des morceaux de caoutchouc déchirés qui pendouillent lamentablement sur les bords de la coupe, au lieu d'avoir une section nette. Mais, conclut le juge avec équité, je dois dire de manière objective que votre couteau remplit sa fonction et qu'il peut couper. Brandon le remercia pour son indulgence. Ce fut enfin au tour d'Henri de soumettre son œuvre au test des tubes en caoutchouc. Interrogé sur sa préparation par le présentateur, il répondit avec respect, « Oui, monsieur. Je suis prêt. » Doug prit le couteau d'Henri, apprécia son équilibre parfait dû à sa légèreté et lança une frappe rapide et précise à travers les
Cible. La lame traversa les tubes avec une belle fluidité mais montra un léger signe de faiblesse sur la fin du mouvement. Doug inspecta le fil de l'acier et déclara « Henry, pour commencer l'évaluation. Je tiens à souligner que ces teintes d'édition et le motif composite obtenu à partir des ressorts de pince à linge sont d'une très grande qualité visuelle. C'est un magnifique travail de forge. Mais, ajouta-t-il avec réalisme, il n'empêche que le test de résistance sur le pogo stick a également endommagé cette section précise. Du tranchant. Le juge expliqua clairement que si votre couteau n'a pas réussi à couper de manière totalement intégrale le troisième et dernier tube en caoutchouc, c'est uniquement parce que cette partie spécifique de votre lame s'est retrouvée émoussée par les Impacts Metallics Precedents. Mais, conclut Doug avec un sourire de satisfaction, votre couteau a prouvé sans conteste qu'il peut couper efficacement. Henry, soulagé, lui adressa un nouveau merci. Chapitre 12. Le choix difficile. Le présentateur se tourna vers les trois forgerons et leur annonça d'une voix solennelle. « Messieurs, l'heure est maintenant venue pour les juges de se réunir à huis clos afin de déterminer quels seront les deux d'entre vous qui auront le privilège de s'affronter en grande finale de cette compétition. » Il leur demanda de bien vouloir libérer l'espace et de les laisser se concerter tranquillement en regagnant les coulisses de l'atelier pour quelques minutes. Une fois les candidats sortis de la pièce, les trois juges se rassemblèrent autour de la table où étaient exposées les trois armes éprouvées. Le juge principal ouvrit la discussion en disant qu'ils avaient devant eux trois bons couteaux fonctionnels qui avaient tous survécu aux épreuves, mais qu'il fallait impérativement faire un choix éliminatoire et en écarter un. Il se tourna vers Doug pour lui demander son avis technique de manipulateur. Doug prit les couteaux en main et confia qu'il hésitait beaucoup entre le couteau d'Henry et celui de Matt pour la place de finaliste. Il proposa de commencer l'analyse détaillée par celui de Matt. Concernant le Scramasax de Matt, Doug fit remarquer que son tranchant avait réussi à couper les tubes en caoutchouc lors du deuxième test, principalement parce qu'il avait été profondément abîmé et écrasé sur le pogo stick lors du premier tour. Par la force des choses et des impacts, la lame était devenue involontairement crantée comme une scie, ce qui l'avait aidé à mordre dans le caoutchouc souple malgré l'absence d'un fil rasoir. Maintenant, poursuivit Doug en saisissant la deuxième arme, passons à l'examen du couteau d'Henry. Son tranchant n'est certes pas ressorti totalement intact du test destructeur sur le pogo stick, mais il faut reconnaître objectivement que la casse et les déformations subies ne sont absolument pas aussi conséquentes et dramatiques que pour le couteau de Matt, l'acier ayant beaucoup mieux résisté structurellement. Le juge David prit à son tour la parole pour apporter son expertise métallurgique. Le couteau d'Henry est incontestement très bien construit sur le plan technique, affirma-t-il. Alors oui, reconnut-il en regardant la lame à la loupe. Il y a de petits dégâts localisés sur le fil de l'acier, mais sa lame est restée entière, droite et parfaitement solidaire du manche. Si on compare objectivement avec les 6 mètres de fil de la lame de Matt, on constate malheureusement que le tranchant fonctionnel a littéralement disparu à la suite du test de résistance mécanique, l'acier s'étant écrasé lamentablement. Le juge principal hocha la tête en disant que c'était très bien entendu et enregistré. Il se tourna ensuite vers le troisième juge. « Quel est ton avis sur la question ? » J'ai pris le temps d'analyser les deux pièces avant de répondre. Pour ce qui est du test de résistance sur le pogo stick, il faut admettre qu'aucun des trois couteaux ne s'est véritablement démarqué de manière spectaculaire par un tranchant resté totalement parfait. Mais celui de Matt est indéniablement celui qui a le plus souffert